Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Essential English Course. Jeudi, encore nous portons une belle vidéo pour vous, quand nous allons parler de tag creations, ok? Tag creations, j'en écris, comme ça le prononcer, on dit tag creations. Maintenant, nous allons apprendre en anglais comment utiliser, ok, tag creation. Premièrement, nous mettons ça en français pour vous, voilà. Je dis, les tag creations sont utilisés pour demander un accord ou pour demander des choses, des faveurs ou de nouvelles informations. Alors, par exemple, n'a pas là, on nous dit, n'est-ce pas, qui c'est tag creations, non? Maintenant, nous demandons pour qui ça? C'est pour un, nous demander l'accord, ou bien pour demander un bagage, ou bien pour demander une faveur, ou bien pour nous plus d'informations sur quelque chose. Maintenant, c'est ça que fait nous utiliser tag creations. Exemple tag creation, ça te parler là, voilà, mais quelques exemples. You came by train, didn't you? It's very rainy today, isn't it? You can meet me at the station. Can you? Could you give me a ride? Could you? Voilà, m'espère que n'a pas l'île, j'aime l'île là tout. Comment former tag creations en anglais? Ou bien ça tag creations en y exactement. Je dis, une question tag ou bien un tag creations est une petite question attachée ou taguée à la fin d'une phrase plutôt que de répéter le verbe principal. Ça veut dire, là, me dit mon n'est-ce pas, c'est je ne pas reprendre phrase là encore. Maintenant, juste attacher une petite question à la fin de phrase là, voilà, pour ne pas reprendre phrase là. D'accord? Pour m'attacher petite question ça. Pour qui ça? C'est pour me demander information ou bien pour me demander une faveur, etc. Maintenant, comment nous former tag creations? Premièrement, si phrase l'affirmative, m'a juste gagné auxiliaire plus not plus sujet. En anglais dit, si phrase là, si la phrase est affirmative, voilà, on a l'auxiliaire plus not plus le subject qui est le sujet. On reprend, si la phrase est affirmative, on a auxiliary plus not plus subject. Si la phrase est affirmative, voilà, on a auxiliary qui est l'auxiliaire, plus not, la négation, plus subject qui est le sujet. Par exemple, you told him, didn't you? You told him, didn't you? Tu lui disais, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ensuite, si la phrase est négative, si la phrase est négative, on a auxiliary qui est l'auxiliaire, plus subject qui est le sujet. Exemple, you didn't tell him, did you? Tu ne lui disais pas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je reprends. Je dis si la phrase est négative, à ce moment, le tag creation est positive, mais voilà, on aura l'auxiliaire plus le sujet. Comme exemple, you didn't tell him, didn't you? You didn't tell him, didn't you? Mais on a quelques règles du tag creation. Notez bien. Les phrases ayant des mots négatifs sont considérées comme étant des phrases négatives. OK? On dit les phrases ayant des mots négatifs sont considérées comme étant des phrases négatives. Exemple. He never drinks alcohol. Does he? He never drinks alcohol. Does he? Nobody left a message. Didn't they? Maintenant, t'as l'air pas oublier que nous sommes dit, si phrase là négative, là, ça n'a juste un auxiliaire là, plus sujet. Mais ça capable, qu'il a nous reconnaître phrase négative, c'est le nat, mais le doit pas nat, son phrase négative, c'est le mot négatif là dans, par exemple, la phrase que m'y là, he never drinks alcohol. Never est un mot négatif, ben il vient une phrase négative. Par contre, m'a utilisé règle pour les phrases négatives là qui c'est auxiliaire là plus sujet. C'est ça fait nous dit he never drinks alcohol, ben n'est-ce pas c'est does he, n'est-ce pas? Deuxième exemple que nous avons, nobody left a message. Nobody left a message. Didn't they? Nobody est un mot négatif encore. Voilà, il vient une phrase là négative, on va utiliser même règle là qui c'est auxiliaire plus sujet. Nobody left a message. Didn't they? Didn't they? N'est-ce pas? Ok? Personne ne laissait un message. N'est-ce pas? He never drinks alcohol.
il ne boit jamais de l'alcool. N'est-ce pas? Maintenant, ce que vous devez savoir. Par exemple, moi, gagné let's. Et ça fait on dit après let's, le tag commence avec shall. Là, moi, gagné let's dans la phrase là. Pas oublier que let's, c'est la contraction de let plus us. Là, me contracter let avec us, le verbe laisser, let us. Voilà, les bombes, let's. Let's. Ben, là, me let's dans une phrase. Ben, tag question moyen app shall re. Par exemple, sous nous là, nous, ouais. Let's invite the neighbors over for dinner on this weekend. Shall we? Deuxième bagay qu'on gagne, les moins gagnés par exemple, I'm, première personne du singulier, d'accord? Ah ben, laisse ça, par exemple, I'm not, la forme négative. Ah ben voilà, tag creation moyen app aren't I. Par exemple, voilà, sous une deuxième façon dit, on utilise aren't I quand on a I'm not. Voilà, chaque fois que je I'm not tel bagay, besoin faire tag creation moyen. Ok? Comme moi pas qu'à contacter am avec Nat, en ben me vinn dans deuxième personne nan point moi prend a là de préférence me contracter là avec Nat là qui va m'arrête, après ça me prend sujet qui c'est I. Me juste dit aren't I. Je reprends chaque fois me gagne I'm not, ta creation nan app aren't I. Souple, c'est pas am and I. Ok? That is incorrect. C'est incorrect. Voilà, troisième bagaille, dis-nous. Les moyens utiliser won't quand on a will not. Bon, tout le monde est comme ça déjà. Bon, m'espérer que tout abonné moi te connaît. Les moyens will plus not, les me contacter là bon moins won't. Par exemple, dans la phrase qu'on est là, you'd bring the other things. Won't you? C'est you will bring the other things. Won't you? Maintenant, c'est will. L'aime dit rude. You rude. Ça, c'est la contraction, ok, de will plus you, qui bon you'll. Maintenant, me contacter là avec not. La bombe won't et je mets le sujet. Ok, won't you, won't you. Maintenant, le numéro 4, c'est utilise will or would avec les phrases impératives. Par exemple, où on passe une commande. Par exemple, si je dis ready here until I return, ok, attends ici jusqu'à ce que je revienne, mais voilà, tag creation, là, c'est would you, ready here until I return. Will you, la phrase impérative quand me placer en commande, ben voilà, laisse ça m'a utiliser soit will ou bien would. OK, pour me faire ta creation, mais c'est yo m'a prend comme auxiliaire là. Plus sujet me dit will you, OK, ready here until I return ou bien me dit would you. Et m'a fait inviter tout le monde qui peut abonner, voilà, fais ça pour qu'on toujours un truc est-ce que nous monde qui peut abonner, continue à faire ça pour qu'on joindre tout reste qu'on a posté sur channel là. Maintenant, nous avons cinquième règle qui c'est utilise les pronoms pour remplacer les noms propres. Oui, si j'ai un nom maintenant, je ne peux pas utiliser tag creation avec nom. Par contre, je peux remplacer nom par un pronom. OK? Par exemple, Paul is a good tennis player. OK? Pas oublier phrase affirmative là, c'est auxiliaire plus not plus sujet. Mais sujet, je remplacer Paul par he parce que c'est son garçon que lié. Ensuite, nous avons utilise it quand on a this or that comme sujet. Ben, on a utilisé it, là nous avons this avec that comme sujet. Et si on a utilisé they, là nous avons these ou bien those comme sujet. Pas oublier que these c'est le pluriel de this et those le pluriel de that. Par exemple, this is your pen. Ta creation là c'est isn't it? On remplace this par it. Phrase à pas oublier l'affirmative, c'est auxiliaire plus not. On toujours appelé nous ça plus sujet. En ben sujet, on utilise it, on dit isn't it? Those are your sandals. Aren't they? On place those là par they. Huitième règle, c'est utilise they lorsqu'on a un pronom indéfini tel que nobody, no one, someone, somebody, everyone, everybody, etc. Maintenant, les pronoms indéfinis, tout ça me soit cité là, à savoir nobody, no one, someone, somebody, everyone, everybody. En ben, là, ça m'a remplacé par qui ça? M'a remplacé par they. Par exemple, on dit everyone is here now. Aren't they? Nobody has eaten yet. Have they? Maintenant, là, me parler de auxiliaire, c'est eux qui continuent à pas être plus difficile pour nous. Voilà. Bien que me partager ça déjà dans une vidéo avant.
nous avons dit qu'il y a deux catégories de verbes en anglais. C'est les verbes auxiliaires, d'accord? C'est les verbes qui ont deux catégories de verbes en anglais. C'est les verbes auxiliaires et les verbes ordinaires. Verbes auxiliaires, qui est-ce que c'est to be avec to have, mais pas oublier que me dit have, il y a à la fois ordinaire et auxiliaire. OK? Ensuite, moi, j'ai can, could, may, might, must, would, will, should. Par contre, si je besoin auxiliaire pendant une phrase là, ben, depuis moi, be apparaît sous forme am, is, ou bien are, ou bien was, ou bien were. OK? Pour have là, c'est have, has, ou bien had. Plus reste ça. Depuis, je viens un mot ça qui c'est verbe auxiliaire, je juste prendre comme auxiliaire là ça. Maintenant, pour verbe ordinaire, par exemple, c'est tout verbe qui pas verbe auxiliaire, qui pas parmi verbe auxiliaire, c'est verbe ordinaire. Par exemple, nous pas to speak là. To speak, c'est un verbe ordinaire. Let to speak au présent, ok, ou bien l'aime un verbe ordinaire au présent, moins besoin auxiliaire là c'est do ou bien does. L'aime dit do dans la première personne, do dans la deuxième personne, mais trois personnes singulières, c'est does, à savoir he, she, it. Et reste personne, c'est do. C'est pourquoi en résumé, moi dit, l'aime un verbe ordinaire au présent en anglais, auxiliaire là c'est do ou bien does. Par exemple là, me dit I speak, hein, forme interrogative là c'est do I speak. Ça veut dire do, c'est auxiliaire là. Et si moi j'ai un verbe ordinaire là au past tense, ok, en auxiliaire là c'est did. Par exemple, moi j'ai spoke qui c'est le past tense, ou bien le simple past de speak, voilà, auxiliaire là c'est did. Quand on me avec, regardez pour nous, on dit I spoke pour la forme affirmative, la forme interrogative c'est did I speak, did I speak. Ça did là c'est auxiliaire, ok. Ensuite, moi j'ai to call, voilà, auxiliaire là c'est does parce que son verbe ordinaire au présent. Si le past tense, par exemple, called, son verbe irrégulier, son verbe régulier, ok, called, son verbe régulier, auxiliaire là, c'est did, ok, I called, did I call, I called, did I called, voilà. Moi, toujours, il y a un exercice à la fin de chaque vidéo, c'est peut-être ça, voilà, moi, nous fait exercice ça, nous avons les résultats, bon, moi, en commentaire, voilà, je dis, complete the exercises with the appropriate tag, complétez phrase avec tag creation qui est approprié. Par exemple, première phrase nous gagnons, il dit Claudia wasn't in the class. Claudia wasn't in the class. Mind the traffic. Hey, mind the traffic. I am afraid he is seriously ill. He won't mind if I use this phone. He never acts like a gentleman. Everybody was very happy. Tom knows that his father is in the hospital. Don't drop that vase. Don't drop that vase. Je reprends. Claudia wasn't in the class. Mind the traffic. I'm afraid he's seriously ill. He would mind if I use his phone. He never acts like a gentleman. Everybody was very happy. Tom knows that his father is in the hospital. Don't drop that vase. Alors, j'espère que la vidéo a été fait nous plaisir. Je demande à tout le monde qui peut abonner, continuer à faire ça. Voilà, c'était Teacher Ruth Vance. À la prochaine. Bye.